est-ce que vous, monteur, vous pensez au public, ou comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a, je suis un peu le public à un moment donné dans la réception des scènes. Mais est-ce qu'il y a une extrapolation, c'est-à-dire que les gens dans cette salle-là, à un moment donné, sont conscientisés par l'un ou l'autre, soit le réal, le producteur, il n'y a pas de souci, il faut que ce soit plein, mais c'est un autre souci, c'est un souci d'ordre économique quelque part. Mais vous, est-ce que vous l'avez, ce souci, ou vous jouez cette dimension du public, comme ça a été un peu évoqué? Moi, je pense que oui, en fait, on a tout le temps la dimension du public en tête. C'est pour ça que parfois, effectivement, François le disait tout à l'heure, on laisse reposer le regard, parce que au bout d'un moment, ce qui va vous émouvoir ou va vous faire rire, quand vous l'avez vu 56 fois, ne vous fait ni rire, ni ne vous émeut plus. Donc il faut arriver à retrouver ça. Et il faut en permanence sortir un peu presque un peu de son corps, c'est bizarre comme image, mais c'est un peu ça pour se dire, ok, si je ne connais rien d'histoire, est-ce que je comprends? Et notamment, souvent c'est pour des questions de compréhension, où on a besoin de savoir si, parce que nous on connaît tellement bien les personnages qu'on ne sait plus si en fait on comprend bien que c'est la mère de machin, ou le fils, qui est qui, quels sont leurs prénoms, parce qu'au fur et à mesure on est là, on coupe. Et puis au bout d'un moment, il y a des fois où on coupe trop aussi, il faut parfois rajouter. Ça peut être l'erreur qui peut être commise. Après, je ne sais pas pour vous, mais moi en général, quand je monte un film, il y a un stade où quand on est content d'une première version de montage, on décide de montrer sa version de montage, donc déjà la production évidemment, parce qu'ils ont quand même un peu leur mot à dire. Et puis ils ont aussi un nouveau regard. Eux, ils étaient juste là au tournage, ils ont même pas vu les rushs, ou juste s'ils veulent se rassurer sur, je sais pas, un jeu de comédien, une scène qui a été difficile à tourner. Mais eux, ils ont un nouveau regard, même si ils connaissent aussi le film, puisqu'ils ont lu le scénario, ils ont une attente par rapport à ce film, donc ils sont pas des personnes lambda. Mais souvent, on essaye de montrer, alors, soit des gens qui connaissent déjà un peu le scénario pour avoir des retours un peu plus techniques, soit sinon à des gens qui ne connaissent pas du tout l'histoire et qui vont vraiment dire « Ah, mais là, je comprends pas, pourquoi il fait ça ?» Et nous, ça va nous permettre en fait, de pouvoir retravailler. Et donc, on essaye toujours de garder un petit panel de gens qui connaissent pas du tout le film pour, aux différentes versions de montage, pouvoir leur montrer et avoir aussi un regard extérieur. J'allais dire tout pareil. C'est vrai que à force de monter un film, parfois on a tendance à se détacher de cette chose émotionnellement, parce que voilà, comme tu l'as dit, on voit la chose 56 fois, et d'un moment ça marche plus, et du coup il faut prendre le temps d'avoir ce recul. J'ai tendance à pas être 100% satisfait à la fin de la post-prod de tous les films, donc je suis toujours un peu frustré. Mais en fait, la magie revient vraiment quand c'est la première projection. En fait, quand on lâche vraiment le bébé et que je suis dans la salle, et quand je ressens la réaction de la salle, c'est là où en fait, j'arrive à me mettre à la place du spectateur et à presque oublier l'existence d'avoir du coup passé 10 000 heures, j'exagère, devant ce film. Donc c'est vraiment à ce moment-là où j'ai vraiment ce détachement à 100%. Mais ça serait bien de l'avoir un peu avant ce truc-là, ça nous aiderait beaucoup. J'avoue que ce serait bien des fois que je lâche un peu le bébé, même pendant que je suis tout seul au montage, parce que je me rends compte là, en fait, je vous ai même embêté aujourd'hui en disant « Ah, c'est pas la bonne version, en fait j'ai fait une autre version il y a pas si longtemps, du coup on a changé ». Parce qu'en fait, finalement, c'est vrai que quand on monte soi-même et qu'on regarde son film, moi quelque part, je me dis, j'essaie de me donner confiance en moi et je me dis « Non mais c'est sûr ça marche, ça va marcher et tout ». Donc je vais jusqu'au bout, et quelque part j'ai un scénariste qui m'a confirmé que ça marchait, sur le tournage j'ai sorti des gens qui m'ont dit que ça marchait, donc à chaque fois au montage j'y vais jusqu'au bout et j'ose pas trop montrer, avoir des avis extérieurs parce que quelque part j'ai peur qu'on me donne trop d'avis et qu'en fait je lâche le morceau et je me dis ah merde en fait ce sera plus moi. Mais quelque part, finalement là j'ai retouché le film il y a pas si longtemps alors que le film est fini depuis 1 an je dirais, en tout cas j'avais fait la première projection en avril 2025. J'ai refait une version, je pense, en février-mars, parce que finalement, on va dire qu'on fait rarement pour des courts-métrages des projections test. À la base, on fait une projection test pour des longs-métrages pour voir si le public du coup a un avis à dire ou a quelque chose à proposer ou à changer avant que le film soit définitivement fini. Mais quelque part, du coup, le fait de l'avoir déjà projeté plusieurs fois à différents endroits ou à des festivals, je me suis rendu compte que le début du film, il y a toujours un petit truc qui a du mal à démarrer, il y a un truc qui marche pas. Et donc j'ai changé ça récemment,
Donc je sais pas si ça a complètement sauvé tout le film, mais je me rends compte que finalement le fait d'être tout seul au montage et de pas trop laisser d'avis extérieur, effectivement on n'a pas vraiment le sentiment justement de vraiment d'être spectateur. Et quelque part oui, quand je fais un film à la base je me dis je le fais pour moi, et parce qu'effectivement oui, je réalise des films mais c'est pour m'amuser.